En Côte d'Ivoire, violence de 2020, le PDCI et Henri Konan Bédié sont leaders épinglés. Nous allons également parler de la Guinée-Conakry où l'ancien président Alpha Condé est autorisé à se faire soigner hors de son pays. Deux sujets portent sur le Togo. D'abord, on va parler du marché de Kara qui a encore pris fin et puis les vœux du chef de l'État-fort Gnassingbé, les engagements seront-ils tenus? Nous avons autour de nous ici des têtes pensantes pour répondre à nos questions. Honorable Beau-Soleil Obekou est député à l'Assemblée nationale. Il est également le président de l'association Togo pour tous. Nous avons également le journaliste Fioclou Adangbenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonjour, messieurs, mes meilleurs voeux à vous. Honorable, bonjour, ça fait plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé et merci. Mes meilleurs voeux également. Bonne et heureuse année 2022. Alors, doyen, vous étiez passé où? Ça va? Ça va. Bonjour ça fait longtemps, à mes frères sur le plateau. Bonne et heureuse année à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Allez, on va directement en Côte d'Ivoire, au pays de Henri Konan Bédié. Lundi 27 décembre, le procureur d'Abidjan, Richard Adou, a présenté le rapport d'activité de l'unité spéciale d'enquête qu'il dirige sur les violences politico-ethniques de 2020. Ces violences liées à la présidentielle et à la candidature du président actuel Alassane Dramane Ouattara, rejeté par l'opposition, ont fait 85 morts. Le procureur a indiqué que 273 personnes étaient impliquées et a épinglé de nombreux responsables politiques d'opposition comme commanditaires et financiers des violences. En tête, Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Alors, Fioclou Adangbenou, selon Richard Adou, Henri Konan Bédié peut être poursuivi malgré son statut d'ancien président de la République. Il a parlé de l'article 54 de la loi de 2005 sur le statut des anciens présidents. Oui, en Côte d'Ivoire, nous avons une loi de 2005, en son article 54, qui dit qu'un ancien chef d'État qui entraîne des violences électorales peut être poursuivi, devient du coup injusticiable. Telle est l'affirmation qu'il a faite la dernière fois. Au regard de ce qui s'est passé en 2020, il est vrai que le président Henri Konan Bédié soit le premier responsable de toutes ces manifestations parce que c'est dans son domicile que les réunions ont eu lieu et c'est lui qui a lancé la désobéissance civile qui a entraîné ces violences. Il était le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le proviseur et le procureur de la République, M. Richard Adou, n'a pas parlé politique, il a parlé du droit. Ce qui veut dire qu'il faut situer les responsabilités. Et en tant que président de l'unité spéciale pour cette enquête, il est vrai que le résultat sera rendu public et c'est ce qu'il a fait le lundi 27. Mais ce qui est surprenant, c'est que Konan Bédié et son parti ont réagi quelques heures après pour dire que les responsables sont plutôt les supporters du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le RHDP donc. Le RHDP donc. Ce qui veut dire que le problème quitte le terrain juridique pour revenir sur le terrain politique. Voilà la suite que nous attendons, la suite des événements pour savoir si effectivement il sera inculpé. Et toutes ces choses arrivent, honorable, à un moment où on parle du dialogue entre les Ivoiriens, entre l'opposition et la majorité au pouvoir. On a interrogé Richard Adou, le procureur, il dit c'est une question de timing, lui n'est pour rien. Alors, votre réaction par rapport à cette sortie du procureur d'Abidjan? Oui, et ce n'est que l'ordre normal des choses. Il y a une unité qui a été chargée de faire une enquête et à la fin de l'enquête, la conclusion a été rendue. Le procureur a fait son travail. Il est vrai que, paradoxalement, c'est
de près de 2 semaines après le lancement formel du dialogue que la conclusion est sortie. Mais le grand frère vient de le dire, c'est le procureur il ne fait que son travail, il dit le droit et les politiciens s'occupent de la politique. Donc le dialogue c'est purement politique pour arranger des choses. Donc le procureur a fait un travail, on lui a confié un travail, il doit aller jusqu'au bout. Maintenant il a donné sa conclusion, il a même précisé qu'il appartient au juge d'instruction de voir si s'il faut poursuivre ou pas au niveau de la justice les présumés coupables. Donc il n'y a pas le procureur n'a pas à s'ingérer dans les affaires politiques et vice-versa. Les politiciens aussi n'ont pas à s'ingérer dans les affaires du procureur. Il a fait son travail et effectivement. L'enquête est allée en profondeur de ce qui s'est passé, mais tout le monde sait, tous les Ivoiriens le savent, tous les Africains, tout le monde entier a vécu ces événements de 2020 où des responsables politiques ont appelé non seulement au boycott d'une élection, ce qui est de leur droit, mais ils ont appelé à la désobéissance civile au niveau, et le jour même des élections. Et à ce moment, il parlait même de boycott actif. Donc ça veut dire qu'il faut mener des actions pour empêcher ou pour ce qui est... Les militants, quand ils attendent ça, ils doivent quand même, il y aura quand même la violence. Et on a vu 85 morts, c'est beaucoup, et près de 500 blessés. Donc, en tant que République, il faut quand même qu'on trouve, on fasse des enquêtes pour situer les responsabilités. Les responsabilités ont été situées, quel que soit le degré des présumés coupables, qu'ils soient citoyens, militants ou leaders politiques. Ils sont tous égaux devant la loi et la loi doit être appliquée. Et c'est la loi aussi qui dit que si le procureur finit son travail, il appartient au juge d'instruction de voir si les gens peuvent être poursuivis ou pas. Donc on attend ce que va dire le juge d'instruction. Alors on parle également du leader de l'UDPCI, Albert Mabry Touakeuse, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, le secrétaire général du PDCI, Maurice Kakou Dikawe et d'autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que Henri Konan Bédié était le chef de file de l'opposition et comme le doyen l'a dit, c'est chez lui que s'organisaient presque toutes les réunions. Alors, doyen, on connaît ces problèmes, ces différents politiques en Côte d'Ivoire entre les têtes d'affiche Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo et autres. Alors, ces enquêtes, est-ce que justement elles ne risquent pas de plonger encore la Côte d'Ivoire dans l'incertitude? Mais il faut tout de suite comprendre que on est en train de faire une pression sur Henri Konan Bédié parce qu'il ne reconnaît toujours pas le président Ouattara pour son troisième mandat qui déclare illégal. Donc il faut faire une pression et l'autorité ayant le pouvoir a tous les moyens pour arriver à bout de ce qu'il a comme plan. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines ou 3 semaines environ qu'on a entamé le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et subitement, le problème de la conclusion de l'enquête sur les violences de 2020 a surgi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, j'ai dit tantôt que c'est le droit que le procureur a dit. Maintenant, pour les politiques, il appartient à Hachi et autres de pouvoir s'organiser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alassane Ouattara est là et demeure président de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il va y avoir les interventions de gauche à droite, c'est-à-dire les facilitations pour que la Côte d'Ivoire, en 2022, connaisse un peu la paix, qui sera peut-être nommée la paix des braves, comme celle de l'Algérie, mais on ne sait pas. Ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire, le pouvoir actuel, a l'Assemblée en main, a le Sénat en main, a tout le pouvoir en main. Donc, il appartient à Alassane Ouattara et à suivre son discours de fin d'année, de nouvel an. Je pense que il n'y aura pas grand feu pour que la Côte d'Ivoire retourne dans la violence. Il va procéder peut-être dans les meilleurs délais à des consultations des leaders politiques
pour calmer le jeu. Alors, honorable, quand ça arrive comme ça, on parle aussi d'ingérence du pouvoir exécutif dans celui judiciaire, souvent en Afrique. Ce qui s'est passé en 2020, c'était aussi la volonté du président Alassane Ouattara de briguer un mandat de plus après le trépas de Amadou Gon Coulibaly, son dauphin. Oui, tout a commencé à partir de là. Mais le débat qu'il y a eu en ce moment et qui continue d'animer la place publique, les politiques, c'est la décision du président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est anticonstitutionnel, entre guillemets, comme ses opposants, ses adversaires le disent? Le débat court toujours. Et en ce moment, il y a des constitutionnalistes qui ont prouvé, qui ont démontré que sa candidature n'était pas illégale. Il y a d'autres aussi qui ont dit que ça ne tenait pas et que c'était illégal. Mais c'est le même droit. Donc actuellement, mais ce qu'il faut, c'est que on ne poursuit pas la question judiciaire au niveau que le procureur mène maintenant. Ce n'est pas si Alassane Ouattara avait le droit de briguer un mandat ou pas. Mais il vise sur les violences. Voilà, ce dossier est déjà clos, ce n'est même pas son problème. Mais si Alassane Ouattara a décidé de briguer un autre mandat, où il y a des constitutionnalistes, des professeurs, des éminents professeurs qui approuvent, qui attestent que ce n'était pas anticonstitutionnel. Il est vrai qu'il y a d'autres qui disent que c'est anticonstitutionnel. D'ailleurs, on parle du premier mandat de la Troisième République en Côte d'Ivoire. Voilà. Et la question qui se pose, c'est qui a occasionné les violences? On parle des violences. Et il y a certains... Bon, si l'enquête révèle que du côté d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, il y a eu des commanditaires de ces violences-là, je crois qu'ils doivent répondre aussi. Mais au niveau de l'ancien président Henri Konan Bédié, les enquêtes, selon les enquêteurs, ils ont trouvé des éléments qui prouvent qu'il aurait financé même des actions qui ont trait à ces violences-là. Donc, chacun doit répondre devant ses responsabilités. Ce qui s'est passé en 2020, il faut toujours que lorsque ça arrive comme ça, qu'on situe les responsabilités. Et je crois que c'est ce qui se fait. Bon, il est vrai que qu'est-ce qui prouve que si le président Alassane Ouattara n'avait pas brigué ce mandat, ce troisième mandat ou ce premier mandat de la Troisième République, si c'est l'autre, le Premier ministre, Gon Coulibaly n'était pas mort, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aurait pas de violence? Parce que les violences là sont liées aux élections. Donc on parle des violences ici et c'est ce qu'il faut éviter. Les élections sont des moments de fête, entre guillemets, où chaque citoyen a le droit de se prononcer par rapport à ces dirigeants ou ceux qu'ils veulent qui conduisent le pays, qui soient au pouvoir, le président de la République, les députés et les conseillers municipaux. Mais ce n'est pas une occasion pour se faire justice soi-même ou se faire exercer la violence sur autrui. Donc, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Maintenant, place à la justice. À part ça, il y a un dialogue qui a été enclenché. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ces violences-là, qui sont traitées par l'autorité judiciaire, seront aussi discutées au niveau du dialogue? On verra. Le politique, le pouvoir, les politiques ont toutes les cartes en main. Il peut arriver qu'au niveau du dialogue, qu'on discute de ça et qu'on cherche une solution. N'oubliez pas que tout près de, je crois, 80% de ceux qui étaient interpellés sont actuellement libres mais sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'ils seront encore jugés et ils vont retourner en prison? Point d'interrogation. Donc maintenant, je crois que ce qui va régler cette affaire, c'est le dialogue. Cette affaire, à mon avis, va se régler et sur le plan politique et c'est ce dialogue-là qui va régler l'affaire. En 30 secondes, doyen, c'est difficile d'exclure les fameux microbes, ce groupe qui est acquis à la cause du RHDP, le parti unifié du président Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, quand un parti
lance la désobéissance civile. Le parti qui est au pouvoir a toujours envoyé ces éléments pour les contrer. Ouais. Et c'est ce qui amène la violence. Et c'est pourquoi Guillaume et Kona Bédié dit qu'il faut aller tout d'abord chez les supporters de Alassane Ouattara. Que les auteurs des violences, c'est eux, et non les éléments du PDCI. Voilà, ça fait match nul. Et comme l'a dit l'honorable, au cours du dialogue politique, on peut trouver une solution à ce problème pour que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse plus. Allez, on marque une petite pause, la première, on revient après pour la suite. La suite, c'est la Guinée-Conakry.